Bonjour tout le monde. Alors, une rapide vidéo, mais vraiment à l'arrache, un truc basique. Juste parce que certains rageux viennent toujours me dire ouais, mais en fait, parce que tu dois avoir du contenu, hein, que tu fais chier les gens, gna 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 gna, tu circules exprès pour ça, bla bla bla. Enfin voilà, le truc, le laïus habituel. Sachez que je n'ai absolument pas besoin de chercher du contenu. Et je vais le prouver là maintenant. Je viens aujourd'hui de faire une sortie de plus ou moins 15 km. Et c'est fou le nombre de choses qui m'est arrivé sur 15 km. Et je vais vous le montrer maintenant, là. Voilà, déjà ici, un piéton qui ne regarde pas. Il se retourne juste au moment où du coup je me rends compte qu'il veut traverser, mais sans regarder, je fais aller ma sonnette. Et donc voilà. Et en plus après, il se déporte ensuite vers moi, hein, juste pour, je ne sais pas très bien quoi. Ça c'est déjà une chose. Deuxième chose, voilà un type qui me frôle en se déportant sur la voie de bus, taxi et cycliste, et il avait fait aller son moteur, mais bien fort, juste avant. Oui, c'était volontaire. Un peu plus loin, voici deux véhicules qui me dépassent en traversant, enfin coupant complètement une ligne blanche et le zébra, hein, alors qu'ils n'ont pas à faire ça. Juste après, un bus qui me colle et que quand je lui explique que non, on me colle pas comme ça, il me fait signe, mais tu dois être sur la piste cyclable. Et j'ai eu beau lui expliquer que la piste cyclable de 1 n'est pas obligatoire et qu'elle ne m'intéresse pas dans la mesure où elle ne me permet pas de rejoindre là où je vais, mais non, ça n'a rien changé, non, évidemment. La conductrice a continué à me coller et à me faire des signes que je devais prendre la piste cyclable. Or, non, elle n'est pas obligatoire. Ensuite, l'autre zozo qui m'avait déjà frôlé, il m'a retrouvé dans une autre rue et il m'a encore frôlé. Et oui, encore de manière volontaire. Un petit peu après, la rue du Pont, mon Dieu, tiens, des véhicules mal garés là, mal stationnés, alors que c'est parfaitement interdit. Comme c'est étonnant, voilà. Ensuite, un peu plus loin, encore un véhicule mal garé, hein, parce qu'on est dans une zone de rencontre, donc du coup on ne peut pas stationner là. Non, il a fallu que je leur dise qu'il y avait un parking un peu plus loin. Bon, ils cherchaient leur chemin, je les ai aidés, donc voilà, je suis pas chien non plus, mais voilà, encore une infraction. Un peu plus loin, rue Mazie, tiens, des véhicules garés sur le trottoir. Comme c'est étonnant, ça n'arrive jamais dans cette rue. Ah tiens, encore un peu plus loin, avenue François Bovès, la piste cyclable, un véhicule garé dessus alors qu'il y a une place juste à côté, mais non, un fainéantisant plein. Comme c'est étonnant encore, hein, voilà, et vous imaginez, hein, ça c'est sur une journée, et c'est pas fini, puisque un peu plus loin, tiens, un véhicule qui bloque totalement un passage piéton, et donc du coup le piéton est obligé de contourner la remorque. Et oui, je lui ai fait une réflexion, on ne s'engage pas ni dans un carrefour, ni sur un passage piéton, si on n'est pas certain de pouvoir le dégager. C'est dans le code de la route, c'est assez facile, suffit d'anticiper, mais non, évidemment, hein. Et un peu plus loin, tiens, un véhicule qui me dépasse dans une zone cyclable. Alors oui, on est à la fin de la zone cyclable, mais ça n'empêche, on n'est pas encore sorti de la zone cyclable, donc il a l'interdiction de dépasser. Bon, lui, franchement, il a été sympa, il a entendu, il a reconnu la remontrance, il a accepté. Déjà, c'est tellement rare que c'est déjà bien cool. Tiens, un peu plus loin, à Bemel, une conductrice qui ne regarde absolument pas à sa gauche avant de s'engager dans un rond-point. Ça n'arrive jamais, bien sûr. Hein. Voilà ici un véhicule qui me dépasse, qui me fait une queue de poisson pour aller se taper sur l'autre bande. Hein. Oui, c'est tellement facile plutôt que de devoir attendre et de faire la file. Non, on va court-circuiter tout et être dangereux. Et tiens, le dernier, ici nous sommes juste avant un virage, et il a fallu que la conductrice me colle énormément alors qu'elle n'avait aucune visibilité. Elle a cherché à me dépasser là-bas, juste avant un virage. Aucune visibilité, non. Déjà, vous ne cherchez pas à me dépasser ici, et vous gardez vos distances. Notez que tout ça, il pleuvait. Du coup, les distances, les distances de sécurité sont rallongées. Parce que oui, les routes, quand il pleut, ça glisse. Voilà, on a fait le tour, vous imaginez? Donc tout ça, si j'ai le temps, j'aurai pas le temps de tout faire bien sûr, mais ça représente au moins une longue vidéo et plusieurs petites vidéos. Tout ça sur un parcours de 15 km. Alors, les rageux qui me disent que je cherche, juste pour faire le buzz, juste pour avoir du contenu, vous tracassez pas. Du contenu, vu tout ce qu'on peut vivre sur la route, je n'en manque pas. J'ai des terras
hein, des terras de vidéos sur mes disques durs qui n'ont pas encore été diffusés. Je pourrais arrêter de faire du vélo et continuer à sortir des vidéos pendant au moins 2 ou 3 ans. Je ne manque pas de contenu. Ce qui me manque, c'est du temps pour tout monter et pour tout montrer. Ça, assurément, du temps, j'en ai pas assez, vu toutes les saloperies, malheureusement, qu'on doit vivre sur la route. Allez, bonne route tout le monde!